ligne. Je vous parle à partir de Bridgeport, l'État de Connecticut aux États-Unis d'Amérique, pour vous apporter le conseil de Dieu, le message de Dieu, la bonne nouvelle du royaume. C'est ce que nous prêchons chaque dimanche ici, c'est ce que nous enseignons chaque dimanche ici, la bonne nouvelle du royaume. Dieu a oint d'esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, pour proclamer une année de grâce et aussi pour détruire les œuvres du diable. C'est cela la bonne nouvelle du royaume. Et ce dimanche, je voudrais encourager ton cœur à croire que Dieu t'aime, à croire que Dieu a un projet de paix, d'avenir et d'espérance pour toi. Même lorsque tout semble sombre, obscur, déprimant, Dieu est avec toi. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tout cela, c'est la manifestation de son amour. Et ce dimanche, le thème de mon message, c'est « Jeune fille, lève-toi ». Jeune fille, lève-toi. Et en araméen, c'est Talitha Koumi. Et cela se trouve dans Luc chapitre 8, le verset 54. Il nous est dit, mais il l'a saisi par la main et dit d'une voix forte, « Jeune fille, lève-toi ». Dans Marc au chapitre 5, eh bien, il est repris en disant « Talitha Koumi », « Jeune fille, lève-toi ». Et Éphésiens chapitre 5, verset 14 nous dit, c'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Dieu t'éclairera. » Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Dieu t'éclairera. Je vais prendre ces deux versets comme thème de mon message, et nous allons approfondir ces deux versets en allant dans l'évangile de Luc au chapitre 8 à partir du verset 41. Dimanche dernier, je vous avais parlé de la femme atteinte d'une perte de sang. Et mon thème était « Si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. » Et nous avons vu les principes que Luc a développés pour nous permettre d'approprier le miracle de Dieu, l'exaucement à nos prières et la guérison dans le cas de cette femme atteinte d'une perte de sang. Toujours en continuant dans la même lancée, dans la même lignée, je voudrais développer encore aujourd'hui quelques principes d'une prière exaucée. C'est très important. Je dis que les chrétiens ne prient plus. Pour quelle raison? Ils savent que la prière est importante, mais ils ne prient plus parce que la plupart des chrétiens n'expérimentent pas l'exaucement à leur prière. Ils prient, non pas l'exaucement. Ils prient, non pas l'exaucement. Donc, ils sont découragés. Or, le but de Dieu, c'est que nous puissions marcher dans des prières exaucées. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Prier, c'est demander pour recevoir. Quand tu pries, tu dois disposer et préparer ton cœur à avoir un exaucement. Et pour cette raison, j'encourage les uns et les autres d'avoir un cahier ou un carnet ou bien file dans votre computer pour les exaucements. Quand vous commencez à prier pour un sujet important, marquez la date. Et le jour où vous êtes exaucé, vous marquez aussi la date de l'exaucement. Et en créant cette discipline, vous développez votre foi dans le Dieu qui exauce la prière aujourd'hui. Prier, c'est demander pour recevoir. Ce n'est pas seulement parler, ça nous fait du bien. Non. Quand nous rentrons dans la présence de Dieu, dans la prière, nous devons avoir la foi, la conviction et la détermination que Dieu exauce nos prières. Et plus nos prières sont exaucées, plus notre vie de prière s'intensifie. Donc aujourd'hui, nous allons voir encore dans le passage que nous avons utilisé la dernière fois, des portions de versets qu'on n'a pas examinées et qui vont nous permettre encore d'agrémenter les principes qui permettent, les clés qui permettent d'avoir une vie de prière merveilleuse et bénie. Lorsque je parle de clés, il ne s'agit pas des clés mystiques, des clés occultes. Il y a des choses qui sont à la mode maintenant. Et je vais vous donner les clés, je vais vous donner les codes. Il ne s'agit pas de cela. Jésus a dit, je vous donnerai les clés du royaume
de Dieu. Et ce sont ces clés du royaume de Dieu que nous devons connaître, appliquer avec persévérance et détermination pour avoir l'exaucement. Luc chapitre 8, à partir du verset 41, il s'agit de la résurrection de la vie de Jairus. Et voici, il vint un homme nommé Jairus. Le nom Jairus signifie Dieu éclaire, Dieu illumine. Et Paul disait aux chrétiens d'Éphèse, Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 18, il prie pour que Dieu illumine, éclaire les yeux de notre cœur. Et nous avons besoin d'être des chrétiens éclairés, illuminés dans notre esprit pour saisir et percevoir ce que Dieu veut pour nous, pour saisir la parole de Dieu par révélation. Parce que la parole de Dieu, je vous ai dit, se dissocie en trois parties. Il y a la parole de Dieu qui est logos. Au commencement était la parole. Ça, c'est la parole logos. Ok? C'est le discours. Ensuite, quand Jésus dit, il est écrit, ça, c'est la parole graphos. Mais la parole qui produit la foi, la parole qui produit des miracles et des exaucements, cette parole s'appelle le rhéma, la parole inspirée de Dieu. Et pour entrer dans cette dimension de la parole inspirée de Dieu, nous avons besoin d'être éclairés. Nous avons besoin d'être illuminés dans notre être intérieur, dans notre cœur. Et Jairus essaie ce type de croyant. Dieu éclaire. Dieu t'éclaire par le Saint-Esprit. Et ma prière, c'est que ce message éclaire ta vie, éclaire ta vie de prière. Que ce message change ta vie de prière. Jairus, Dieu éclaire. Qui était Jairus? Il nous a dit, il était chef de la synagogue. Et il se jeta à ses pieds, c'est-à-dire aux pieds de Jésus, et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Le tableau est planté. Il y a beaucoup de vérité dans ces quelques versets. Jairus faisait partie de l'élite d'Israël. Il était chef, leader de quoi? De la synagogue. Et dans la société juive, au temps de Jésus, l'élite, ce qu'on appelle les en haut des en haut, les chefs de synagogue faisaient partie. Les docteurs de la loi faisaient partie. Les chefs des Sadducéens faisaient partie. Le chef du Sanhédrin faisait partie. Ça, c'est l'élite, la haute classe. Comme on dit en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, ce sont les en haut du en haut. Ce sont les boubas de la société. Mais cet homme va faire quelque chose d'important. C'était un homme éduqué, c'est-à-dire un homme instruit. On ne devient pas chef de la synagogue en étant un ignorant. Il était instruit dans la loi de Moïse. C'est pour ça qu'on disait, Jésus n'avait point étudié. Donc ce Jairus, à son époque, c'était un intellectuel. C'était un diplômé. Étant chef de la synagogue, les Juifs donnaient des soutiens financiers pour soutenir leur leader de synagogue. Donc il avait les moyens financiers. C'était un homme important dans la société. Il avait de l'influence dans la société parce que les Juifs qui étaient membres de sa synagogue le suivaient. C'était un homme d'influence, c'était un leader. Donc Jairus n'était pas n'importe qui. Mais face aux problèmes qu'il rencontre dans sa maison, parce que son nom signifie Dieu éclaire, il a eu la révélation de Dieu que le problème qu'il a dans sa maison, que le problème qu'il a dans sa famille concernant sa petite fille de 12 ans qui était gravement malade, c'est Jésus qui était la solution. Que toi aussi ce dimanche, quelle que soit la tragédie, la crise, la difficulté, le problème par lequel tu passes, que tu puisses savoir par révélation dans ton cœur qu'aucun homme n'a de solution à ton problème si ce n'est que Jésus. Jairus n'était pas un pauvre, n'était pas un démuni. Il aurait pu aller chez un médecin. Il aurait pu aller chez un traitant. Mais il a eu la révélation que face à un tel problème, Jésus a la solution. Je ne te dis pas lorsque tu es malade de ne pas aller à l'hôpital, de ne pas aller consulter ton médecin, mais de savoir que celui qui peut guérir ton corps malade, celui qui peut guérir ce parent qui est souffrant et qui est malade, c'est Dieu à travers le médecin, l'infirmier ou l'infirmière.
Et lorsque tu pries pour quelqu'un qui est malade dans ta maison, tu dois croire de tout ton cœur que ce Jésus, il guérit encore. Il est allé vers Jésus, mais il n'est pas allé vers Jésus de façon, comme on dit en anglais, on dit casual. Il allait vers Jésus avec révérence. La Bible nous dit qu'il s'est jeté aux pieds de Jésus, ce charpentier de Galilée. Lui, le chef de la synagogue, il s'est jeté aux pieds de Jésus. C'est l'état du cœur de celui qui prie. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Jairus s'est abaissé devant Jésus. Quand tu vas dans la prière, ne prie pas comme ce pharisien qui se frappait la poitrine et qui se glorifiait de ce qu'il faisait, ceci, il faisait cela, il était cela. Mais allons dans la prière avec l'attitude de Jairus, avec un cœur humble, dépouillé de toute fierté, de toute arrogance, de toute suffisance. Ce n'est pas par ta piété que Dieu t'exauce, c'est par grâce, c'est par la foi que Dieu nous exauce. Que nos cœurs, pendant ces temps du coronavirus, comme il est dit dans 2 Chroniques 7, à partir du verset 14, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, c'est un temps d'humiliation pour l'humanité, avec toute notre science, notre technologie, notre puissance, notre savoir. Tous ces gens qui prophétisent, qui donnent révélation à gauche et à droite, on est tous affaiblis devant le coronavirus. Le coronavirus a fermé toutes les grandes églises du monde. Là où il y a toutes les révélations, liées, tout est fermé. Je disais un dimanche ici, il n'y a aucun homme de Dieu qui a vu le coronavirus venir. Il ne faut pas aller fabriquer des prophéties, faire des amalgames. On peut regarder toutes les vidéos du 31 décembre. Personne n'a dit qu'il y a un coronavirus qui va arriver, qui va ravager toute la terre. Donc, ayons l'humilité de reconnaître qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est pas infaillible, qu'on s'est trompé. Dieu ne nous a pas montré cela venir pour nous montrer qu'il est Dieu, qu'il a une leçon qu'il veut enseigner à la terre tout entière, à commencer par le peuple de Dieu. Qu'on ait une attitude d'humilité. Parce que du haut de la chair, beaucoup d'hommes de Dieu sont devenus des stars, des superstars. C'est triste aujourd'hui, des chrétiens ne disent plus, la Bible dit, Jésus dit, les apôtres ont dit, mais tel prophète a dit, tel apôtre a dit, tel overseer a dit. Jairus, qui était chef de la synagogue, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Et Dieu voudrait que dans ces temps de pandémie, de crise mondiale, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, nous puissions nous jeter aux pieds de Jésus. Pour dire que très souvent, quand tout allait bien, on s'est fait le centre de l'Église. Alors que c'est Jésus qui est au centre. C'est Jésus qui doit être élevé. C'est Jésus qui doit être glorifié. Dieu est en train d'enseigner une leçon à la chrétienté. Quand il dit « Je ne donnerai ma gloire à personne », il y a aujourd'hui des célébrités, des pop stars dans le corps de Christ. On ne connaît plus la parole de Dieu. On ne peut même plus citer correctement ce que Jésus a dit dans la Bible. On peut citer tout ce que cet homme de Dieu, cette femme de Dieu a dit. Revenons à l'attitude de Jairus. Nous jeter aux pieds de Jésus. Qu'est-ce que Jean-Baptiste, le plus grand de tous les prophètes, a lui à dire? Il faut que lui, Jésus, il croisse et que nous diminuions. Toi, homme de Dieu qui me regarde en ligne, toi qui t'es fait adorer et célébrer par tes chrétiens, il faut que tu apprennes à décroître et que Jésus grandisse. Parce que toi, tu passes. Jésus est éternel. Gloire à Jésus. Revenons aux fondations de l'enseignement de la parole de Dieu. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Et ensuite, il a supplié Jésus d'entrer dans sa maison. C'est une autre phase de la prière. On supplie, on persiste, comme on dit en anglais, travail in the prayer. C'est comme des soupirs dans le cœur. Quand quelque chose te tient à cœur dans la prière, tu es devant Dieu à genoux, ou couché à plein vent, ou bien marchant, tout et tout. Tu supplies Dieu, tu cries à Dieu, tu invoques Dieu, tu montres à Dieu qu'il est le seul qui peut te tirer d'affaire dans cette situation. Amen. C'est l'attitude de Jairus. Venir à Dieu avec un cœur humble, avec un cœur de résilience, de détermination.
Comme Jacob a dit à l'ange, je ne te laisserai partir tant que tu ne m'as béni. Nous devons arriver à cette position spirituelle. On dit, Seigneur, c'est toi ou moi aujourd'hui, je ne te laisse pas, je vais t'importuner comme la veuve jusqu'à ce que tu me rendes justice. Nous devons arriver à ce stade de la prière, quelque chose qui nous tient tellement à cœur, quel que soit. Il est dit que l'ange a déplacé la hanche de Jacob. Mais Jacob n'a pas dit, je souffre, j'ai mal, je vais arrêter. Reste sur tes genoux, crie à Dieu, jusqu'à ce que même il y ait des grumeaux de sueur sur toi. Il nous est dit qu'à Gethsémane, la prière de Jésus était tellement intense que des grumeaux de sang versaient. Toi, tu n'as pas besoin de grumeaux de sang. Mais tu peux arriver dans une situation de prière tellement intense que tu transpires à gorge rouge. Ce n'est pas la transpiration qui exauce ta prière. C'est ta foi, ton humilité et ta persistance et ta persévérance. D'entrer dans sa maison parce qu'il avait un problème. Et quel était son problème? C'est que sa jeune fille, unique, qui avait 12 ans, était gravement malade. C'est sa fille unique. Unique. Elle a 12 ans et elle est malade. C'est l'image de l'église de Jésus. Le chiffre 12, c'est le chiffre du choix de l'élection. Les 12 enfants de Jacob, les 12 garçons de Jacob, parce qu'il avait une fille qu'on appelait Dina. Les 12 patriarches, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres de Jésus, ils ont été choisis, ils ont été élus par Dieu. Et l'église de Jésus a été choisie, élue par Dieu. C'est une jeune fille. Et en Israël, toutes les jeunes filles étaient vierges. Et l'église est la fiancée de Jésus qui est vierge. Il n'y a pas 2 églises, il n'y a pas 3 églises. Le corps de Christ est unique. Choisi par Dieu, élu par Dieu. Mais le problème, c'est qu'elle était malade. Et l'église de Jésus aujourd'hui est malade. Sérieusement malade. Gravement malade. Des choses que les autres décennies n'ont pas vues, les autres siècles n'ont pas vues. Cela se manifeste aujourd'hui dans l'église. L'église aujourd'hui est malade par son ignorance de la parole de Dieu. Comment peut-on accepter et croire que des soi-disant chrétiens peuvent sortir d'un bâtiment par centaines, aller dans la cour de l'église et puis manger des herbes? Comment peut-on croire que des gens qui connaissent la parole de Dieu, on peut prendre du pétrole et puis pulvériser sur leur visage au nom de je ne sais quoi, ils vont être guéris? Comment peut-on croire qu'on peut donner des serpents à manger à des gens qui ont leur Bible? Comment peut-on croire que des gens qui se disent chrétiens, comme Christ, la parole vivante, puissent laisser quelqu'un les faire coucher par terre et cette personne marcher sur eux? Comment peut-on comprendre que des dizaines de milliers de soi-disant chrétiens dans un building avec tout le luxe possible, le soi-disant pasteur à la tête de cette église, se couche carrément sur une sœur? Vous pouvez voir ça? Donne-moi son nom. Au Bénin. Voilà. Se coucher sur une sœur comme ça devant tout le monde et disant qu'il est en train de la guérir. Est-ce que l'église n'est pas malade? Comment est-ce que l'onction aujourd'hui est devenue mercantilisée, commercialisée, marchandée? Comment quelqu'un qui doit te faire la cure d'âme, prier pour toi ou te donner une parole de prophétie, tu dois d'abord payer pour recevoir ça? Et les gens sont des centaines de milliers qui courent à ces endroits. Pourquoi? Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est malade faute de connaissance. On me dira, mais il y a des résultats. Les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Est-ce que vous avez besoin d'aller voir un pasteur ou un prophète, un overseer, parce que les gens sont guéris et qui fait des choses qui ne sont pas dans la vie? Vous pouvez aller voir un marabout, un sorcier, un féticheur, un zampoma. Parce qu'ils ont les mêmes résultats aussi.
Ce n'est pas une affaire, la paix justifie les moyens. Nous sommes enfants de Dieu, nous marchons selon la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ce n'est pas parce qu'il y a des résultats. Alors on va fermer les yeux sur les abus, les déformations impossibles qui se passent aujourd'hui. Des choses abominables. Ce n'est même plus caché. Vous allez sur YouTube, vous allez voir tout cela. Mais les gens remplissent ces endroits. Comme on dit en anglais, what's going on? Les gens n'ont plus de sanité mentale et émotionnelle. Comment on peut te donner un serpent à manger et puis tu manges? On peut prendre baïgon quoi, pulvériser sur ton visage. Devant ta femme, on te fait coucher et puis on marche sur toi comme un animal. Un homme de Dieu qui se retrouve au-dessus d'une femme devant 10 000 personnes. Sur quelle base? Et les gens sont là. Et ce même individu prend sa ceinture, il fait venir un chrétien sous prétexte que le chrétien est tombé dans l'adultère et il le fouette devant tout le monde. 10 000 personnes. L'église est malade. C'est pas normal, c'est pas possible. Et ces gens sont des stars. On dit ils ont l'onction, ils sont puissants. La jeune fille était malade. Elle était malade où? Dans la maison de son père. Son père dirigeait une synagogue, on peut dire une église. Elle était dans la maison de son père. Mais il était le chef de la synagogue. Mais Dieu merci, Jairus, celui que Dieu éclaire, a vu que ça, c'est pas normal. Sa fille a besoin d'être guérie. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, nous voulons que l'église soit guérie. Ce sont des abominations. Ce n'est pas possible ça. Les chrétiens trouvent aujourd'hui normal qu'un pasteur a jusqu'à 4 avions. Alors que 90% de son église vit dans la misère, dans la pauvreté la plus abjecte. Ma prière a toujours été que vous, à Living World Ministry, soyez tous bénis, que nous soyons une église à 0% de chômage. Et je sais où on a commencé, où on est aujourd'hui. Et je voudrais que votre bénédiction soit encore plus. Le vrai berger, ce n'est pas lui qui accapare tout, amasse tout. Et les autres sont dans la misère, dans la pauvreté. Vous continuez à donner à des gens, je ne parle pas de vous, je parle à ceux qui me regardent. Vous continuez chaque dimanche, chaque semaine à donner à des hommes et à des femmes qui s'enrichissent et vous devenez toujours pauvre. Et vous êtes capable de dire, c'est mon pasteur, je vais dans l'église d'Inter, dans l'église d'Inter. Coronavirus est venu, on n'a pas fermé ton église. Où est-ce que ton mari, tu donnes toujours de l'argent? Qu'est-ce qu'il fait pour toi dans ta misère? Mais je bénis Dieu de ce que nous, on n'a jamais fermé. La lampe a toujours brûlé dans cette maison. Wow. Parce que nous marchons selon la parole de Dieu. Chrétiens, réveillez-vous. On a des voleurs dans la maison de Dieu et je le dis honnêtement, je pèse mes mots. Parce que ça fait 40 ans que je connais ce Jésus. Je ne peux pas commencer le ministère, il y a 40 ans de conversion, 43 ans maintenant. Donc je parle à ces jeunes pasteurs. Jésus est rentré dans le temple, il a pris des fous et puis il a chicoté les gens. Ils ont fui. C'était des voleurs dans le temple de Dieu. Et il y en a plein aujourd'hui qui sont des voleurs dans la maison de Dieu. On commercialise tout. Amen. Onction d'huile qu'on paye. L'eau bénie qu'on paye. Poudre qu'on paye. Ceci, cela on paye. Maintenant, on attend. Onction d'huile qui guérit le coronavirus. Montrez-nous ça. N'allez pas mettre dessus onction d'huile qui guérit le coronavirus. Il faut qu'il y ait des tests pour qu'on voit ça. Où sont les miracles? Où sont les révélations? On ne voit plus. Tout le monde est terré sur lui. L'église est malade. L'église a besoin de guérison. L'église a besoin de délivrance. Des hommes et des femmes ont pris en otage de bonnes personnes. Ils ont hijack, comme on dit, leur conscience, leur intelligence, les maintenant dans un flot d'ignorance. Mais que Dieu délivre son église. Que Dieu guérisse son église par la puissance du Saint-Esprit. Donc il est venu, il s'est jeté aux pieds de Jésus et il a dit qu'il se mourait pendant d'entrer dans sa maison afin, voilà, verset 43. Or il avait une femme enceinte d'une paire de sang, etc., etc., etc.
Donc, Jairus est venu voir Jésus pour que Jésus aille chez lui pour imposer les mains à sa fille et sa fille soit guérie. Il sait que Jésus impose les mains, et quand Jésus impose les mains, les gens sont guéris. C'est-à-dire que Jairus connaissait la parole. Il savait que par l'imposition des mains, il y a la guérison. Si tu es homme de Dieu, tu dois connaître la parole. Et c'est la parole qui soutient, qui supporte ta prière. Et cette prière va entraîner l'exaucement. Donc pendant que Jésus allait avec Jairus, il y a une femme qui était atteinte d'une perte de sang qui a intercepté Jésus. Alors qu'il y avait un cas grave. C'est une leçon que Dieu nous enseigne. Nous, on est pressés. Mais Dieu n'est pas pressé parce que Dieu est au contrôle. Jésus savait qu'il allait régler le problème de M. Jairus. Peut-être que toi, tu pries, tu trouves que Dieu est en retard. Dieu traîne. Jairus est venu voir Jésus pour que sa fille soit guérie. N'est-ce pas? Mais sa fille ne sera pas guérie, sa fille sera ressuscitée. Entre une guérison et une résurrection, qu'est-ce qui glorifie plus Dieu? La résurrection. Et souvent, ce que tu demandes à Dieu, c'est tellement petit que Dieu traîne pour te donner quelque chose d'encore plus grand. Amen. Si la promesse tarde, comme dit Habakkuk, attends-la, elle s'accomplira. Mais entre-temps, pendant ce cheminement, tu dois demeurer, marcher dans la foi, dans la prière, dans la persévérance et dans la patience. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne fait pas des promesses et puis il se rétracte dans ses promesses. C'est qu'il t'a promis avant coronavirus, pendant coronavirus, il va te l'accorder. Ouais. Donc, Jésus reste avec la femme qui a atteint une perte de sang. Les deux ont une conversation, etc., etc. Et puis au verset 48, au verset 49, il a dit, comme il parlait encore, comme Jésus parlait avec la femme atteinte d'une perte de sang, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé quelquefois, vous priez pour un sujet très important, vous avez la foi, la détermination, et la situation devient de plus en plus grave. La situation s'empire. Il y a cette tendance de dire non, 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 je vais arrêter maintenant, parce que plus je prie, le problème se complique. Non. Il ne faut pas déranger Jésus. Ta fille est morte. Dieu aime qu'on le dérange. Dieu aime qu'on l'importune. C'est Jésus qui a donné la parabole de cette veuve qui a importuné le juge unique. Nous devons importuner le Seigneur, surtout lorsque notre prière est en accord avec sa parole. N'abandonne pas, ne relâche pas. Continue à presser, à persister dans ta prière. Continue à frapper à la porte de la prière, à frapper à la porte de la prière. Parce qu'il a dit, frappez et on fera quoi? On vous ouvrira. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Le verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Jésus a vu dans le cœur de Jairus que sa foi commençait à fléchir. Et Jésus dit deux choses, ne crains pas et crois. La foi bannit la crainte et la peur. Que toi aussi, dans cette période, où les mauvaises nouvelles qui te viennent à gauche et à droite, au début peut-être tu étais confiant, tu étais sûr, etc. Même matin tu apprends, oh, un tel a été contaminé, un matin tu apprends, un tel aussi est mort et tout. On est humain. La peur peut commencer à te gagner. Mais Jésus dit, et il te dit, et il me dit, il nous dit, ne crains pas, crois seulement. Demeure dans la foi, dans ma parole. La foi dans mes promesses. Ce que je t'ai promis, j'ai dit, je fais avec toi. Crois à ce que je t'ai dit. Ne crois pas à ce que tu vois. Ne crois pas à ce que tu entends. Parce que nos cinq sens peuvent nous tromper.
Par les 5 sens, nous avons contact avec la réalité physique. Mais la réalité physique n'est pas toujours la vérité. La vérité est éternelle. La vérité, c'est Christ. Parce qu'il est dit, il est le chemin et quoi? La vérité et la vie. Ne crains pas. Crois seulement. Mais Jésus ne demande pas à Jairus de croire dans le vide. Crois seulement, elle sera guérie, elle sera sauvée. Si tu as la foi, tu seras exaucé. Si tu as la foi, tu verras la bénédiction, la victoire, la grâce de Dieu dans ta vie. Comme Pierre a dit, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Et dans ces moments d'épreuve et de pandémie mondiale, le peuple de Dieu, le corps de Christ, la maison de Dieu, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour que nos incrédulités disparaissent. Verset 51, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui si ce n'est Pierre, Jean et Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. 52, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Quelque chose ne va pas là, il y a une anomalie là. Dans la maison, les gens ont commencé à pleurer. Pourquoi ils pleurent? Parce que la fille est morte. Son corps est devenu froid sans doute. La couleur de sa peau a changé. Au temps de Jésus, on n'avait pas tous ces appareils là, mais il y a une façon de voir qu'une personne est morte. Ces gens sont vus avec leurs 5 sens physiques que la fille était morte. Mais Jésus dit, elle dort. Qui a raison? Les deux ont raison. Le premier groupe regardait dans le monde physique, dans le monde naturel, dans le monde visible. Or, la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, c'est-à-dire par les 5 sens, nous marchons par la foi. La foi vient du monde spirituel. On ne voit pas la foi. Donc quand Jésus dit, elle n'est pas morte, elle dort, Jésus ne regarde pas au physique. Il voit dans le monde de l'esprit. Et Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Jean 10, 10 nous dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et l'aient en abondance. Dans quel secteur tu fonctionnes? Est-ce que tu fonctionnes seulement dans le monde physique, visible et matériel? Ou est-ce que tu fonctionnes dans les deux? Parce que tu marches dans le monde physique, mais tu es assis en Christ dans les lieux célestes. C'est le monde spirituel. Et le monde spirituel domine toujours sur le monde physique. Les autres pleuraient parce qu'ils étaient dominés par le monde physique. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons arriver dans cette dimension spirituelle où nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. C'est notre position. Cette position me permet de dominer sur les éléments physiques de ce monde par la foi. Ce que tu lis sur Internet, ce que tu vois sur YouTube, etc., c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. C'est le monde physique, c'est le monde naturel, c'est le monde tangible. Mais Dieu veut t'amener à un autre monde, à une autre dimension spirituelle où tu marches par la foi. Le juste vivra par quoi? Par la foi. Nous sommes des enfants de foi. C'est pour ça que Jésus est allé dans cette maison avec 3 apôtres. Et ces 3 apôtres représentent des principes spirituels. Pierre représente la foi. Sur ta parole, je jeterai mon filet. Si c'est toi, Seigneur, permets que je vienne en marchant sur les eaux vers toi. C'est la foi de Pierre. Jean, c'est l'apôtre de l'amour. C'est lui qui nous a résumé tout l'évangile. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Vous lisez la première épître aux gens, c'est rempli d'enseignements sur l'amour. Et Jacques, c'est l'espérance. Il a espéré jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. La foi, l'amour et l'espérance. Ces 3 choses sont nécessaires quand tu veux que ta prière soit exaucée. Marche dans l'amour. Sois un homme, une femme de foi. Et cette espérance vivante en toi, que même lorsque tout est sombre, Dieu est toujours là pour faire le miracle. Ouais. Quand vous avez ces ingrédients autour de vous, le miracle a lieu, le miracle vient à votre rencontre. Vous ne courez pas après le miracle. Je l'ai dit et je le redis, c'est une anomalie, ce n'est même pas chrétien. On court après des miracles. Yes. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Marc au chapitre 7? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit
ceux qui auront cru vont poursuivre les miracles, vont chercher les miracles. Si tu marches par la foi, si tu marches dans l'amour et l'espérance, les miracles vont t'accompagner. Au lieu d'aller de ville en ville, de quartier en quartier, de site informatique pour chercher qui a le plus fait, le plus de miracles, le plus de prophéties, tout et tout, développe dans ton cœur, dans ta vie, la foi en Dieu. L'amour pour ton prochain, l'amour pour Dieu. Et l'espérance vivante qui ne trompe point. Jésus allait à Nazareth. La Bible nous dit quoi? Il a fait très peu de miracles. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. C'est pourquoi, lorsque tu es engagé dans des sujets de prière importants, il y a des personnes avec qui tu ne dois pas partager tes sujets de prière. Yes, sir. Parce qu'ils sont des Nazaréens. Mais emmène avec toi, partage ton sujet avec Pierre, avec Jean-Jacques, parce que cela stimule le miracle, la foi dans ton cœur. Yes. C'est très important. Il faut créer les conditions de ton miracle. Et il n'y a pas de miracle sans foi, il n'y a pas de miracle sans amour. C'est pour ça que je dis que beaucoup de miracles qu'on voit aujourd'hui sur YouTube sont des faux miracles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de miracle, mais ce sont des faux miracles, parce que ces miracles n'ont pas été inspirés par l'amour. Ces miracles ont été inspirés par le gain facile. Comment je vais faire marcher quelqu'un de wheelchair et puis tous ceux qui sont là pour m'arroser de dollars, ou de francs CFA, ou de Cedi, ou de Naira? Pas normal. Beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu, servants de Dieu, sont dans le ministère, recherchent les dons de puissance, miracles, guérison, toutes ces choses. Pour deux raisons. Qu'ils soient célèbres et qu'ils aient beaucoup d'argent. On passe à côté du don de Dieu. Yes. Dieu nous accorde ses dons pour que nous puissions les déverser sur le peuple de Dieu dans un esprit d'amour. Yeah. Quand quelqu'un est dans le wheelchair, je veux le faire marcher par la puissance du don de guérison. J'ai de la compassion pour lui, j'ai de l'amour pour lui. La seule chose qui m'anime, c'est de le voir en bonne santé. Non pas comment il sera guéri, l'église va sauter, alléluia, les paniers seront remplis. Ce n'est pas du christianisme, c'est du syncrétisme, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, ce n'est pas dans les 4 évangiles, ce n'est pas dans les épîtres de Jésus. Nous devons créer les conditions de notre miracle. Mais les conditions de mon miracle doivent être dans la parole de Dieu. Jésus a dit, vous la sortez de la maison. Jésus les a fait sortir de la maison parce qu'il sait que ces pleureurs-là, ces murmureurs-là sont des poisons à son onction. Et il est resté avec le Père, la Mère et ses 3 apôtres. Et Jésus a touché la main de la petite fille. Et il a crié d'une voix forte. Talita Koumi. Jésus parlait de l'hébreu, il parlait l'araméen. L'araméen, c'est la langue courante des Juifs. C'est dans le temple qu'ils utilisaient l'hébreu. Donc, il dit Talita Koumi. Jeune fille, je te dis, lève-toi. Et elle s'est levée. La parole. C'est la parole qui crée le miracle. Parce que Dieu a créé toutes choses par quoi? Par sa parole. Si tu poursuis la parole de Dieu, le miracle aura lieu dans ta vie. On met la charrue avant les bœufs. C'est pour cette raison que quand Jésus commence son ministère, il ne commence pas par un miracle, il ne commence pas par une prophétie. Lorsqu'il va à Nazareth, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la parole, il ouvre. Dans Ésaïe 61, il proclame et il explique. C'est après ça quand va le châtier, il va aller à Capernaum et là-bas il va commencer à faire les miracles. Mais vous ne verrez jamais Jésus passer tout son temps à faire des miracles, des prophéties, sans enseigner. Vous connaissez le sermon sur la montagne, c'est l'un des plus longs enseignements de Jésus. Je ne sais pas combien de temps il a pris ce jour-là pour enseigner, il était sur la montagne. Il a parlé de ce qu'on appelle les béatitudes. Il a enseigné seulement. C'est après ça qu'il s'est rendu compte que la nuit est avancée, les gens ont faim, ils n'ont pas à manger, et puis fait le miracle du pain, etc. Mais il a tout le temps, pendant des heures, enseigné les béatitudes. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Actes chapitre 2? Voilà. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Actes chapitre 2? Les premiers chrétiens persévéraient dans quoi? Dans les prophéties? Dans les paroles. Persévéraient dans les miracles.
persévérer dans les guérisons. Non, persévère premièrement dans l'enseignement des apôtres. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, dans cette période de coronavirus, il faut commencer à persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. Amen. Parce que tu ne vas même plus au travail. Tu es assis chez toi, tu fais quoi? Tu regardes la télévision du matin jusqu'au soir. Tu es sur YouTube, sur WhatsApp, n'importe quoi. Mais tu ne peux même pas finir de lire. Coronavirus a commencé, on est encore dedans. Tu n'as même pas encore fini de lire un seul livre de la Bible. Ouais. Et vous vous trompez aujourd'hui qu'on a des marabouts, des féticheurs, des sorciers, des engouements, des magiciens dans nos églises. Mais si le peuple de Dieu n'aime pas la parole, alors que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, premièrement, dans la communion fraternelle, dans la prière, dans la fraction des pains. C'est la fondation de l'église. On ne va pas dans une église parce qu'il y a beaucoup de monde. On ne va pas dans une église parce qu'il y a beaucoup de miracles, parce qu'il y a beaucoup de prophéties. On va dans une église parce que l'enseignement des apôtres est apporté et enseigné, etc. Il y a 20 ans à 30 ans de cela, les gens ne couraient pas dans les églises pour avoir prophétie, pour avoir guérison, tout. On allait là-bas parce qu'il y a enseignement la parole de Dieu. Quand vous êtes converti il y a 20 ans, à 30 ans de cela, à la fin d'une année, vous avez lu au moins votre Bible, de Genèse à Apocalypse une fois. Aujourd'hui, on a des gens qui sont dans nos églises, qui ont même des postes de responsabilité, qui n'ont jamais lu, ne serait-ce qu'un évangile en entier. Pourquoi? Parce que tout le monde cherche miracle. Tout le monde cherche des solutions faciles et rapides. Ce n'est pas de Dieu, ça. Persévérons dans l'enseignement des apôtres. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes une génération gâtée. Nous avons maintenant la Bible sur nos cell phones. La Bible écrite, la Bible parlée, la Bible vidéo. On a tout. À l'époque, si tu as oublié ta Bible à la maison, tu ne peux plus lire la Bible. Et nous tous, nous déplaçons toujours avec nos cell phones. Revenons à la parole de Dieu. Jésus a parlé et cette jeune fille s'est levée. Et à la fin, Jésus dit à ses parents, donnez-lui à manger. Pourquoi Jésus donnez-lui à manger? Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont à la bouche de Dieu. Quand tu as reçu le miracle, pour devenir fort, pour grandir, pour ne plus tomber encore malade, c'est la parole. Que la parole de Dieu soit ta nourriture après ta nourriture physique. Donnez-lui à manger. Parce que la maladie l'a rendu faible, la maladie l'a rendu peut-être anémique ou quoi que ce soit. Que dans cette période de coronavirus, tu te nourrisses de la parole de Dieu, tu manges la parole de Dieu. Que tu aimes la parole de Dieu. C'est la clé de tout. C'est même la clé de ton succès. Josué dit, dans Josué au chapitre 1, que ce livre de la loi, c'est-à-dire que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, médite la parole jour et nuit. C'est alors que tu auras quoi? Du succès et de la réussite dans toutes tes entreprises. Ne pense pas qu'un homme de Dieu, par son onction, par son don, va te donner le succès et la réussite. C'est la parole de Dieu qui le fait. Parce que si tu vas là-bas, tu perds ton temps. Va même chez un prêtre vaudou, un bougan ou quoi. Parce que lui, c'est clair. Tu sais à quoi tu t'attends. Aimons la parole. Dévorons la parole, méditons la parole, ruminons la parole, mémorisons la parole. C'est la clé de notre protection pendant cette période du coronavirus. C'est la clé de notre guérison. C'est la clé de notre victoire. C'est la clé de notre succès. C'est la clé de notre victoire. C'est la clé de notre paix. C'est la clé de notre assurance. Sur ta parole, a dit Pierre, je jeterai le filet. Jeune fille, lève-toi. Que ce dimanche aussi, ce qui est couché dans ta vie, ce qui est mort dans ta vie, ce qui est à l'extrémité dans ta vie, que la parole de Dieu touche cela et apporte la résurrection, la guérison, la victoire, la délivrance dans le nom de Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que ce dimanche, vous et moi, nous mangeons la parole de Dieu, nous aimons la parole de Dieu, nous grandissons la parole de Dieu. Et si nous avons perdu le goût de la parole de Dieu, que ce dimanche soit une occasion pour nous repentir, pour dire Seigneur, je reviens en toi. Donne-moi de retrouver mon premier amour. Lorsque je me suis converti, j'aimais lire ta parole. J'aimais aller à des endroits où on prêche la parole, on enseigne la parole. Je me suis éloigné de toi, je veux revenir à ta parole parce que ta parole c'est Jésus. Ta parole c'est la vérité, c'est le chemin. Et toi qui n'as pas encore connu ce Jésus, la parole fait chair.
Que ce dimanche aussi soit une occasion pour toi de revenir à ton Dieu. De dire, Jésus, sans toi, je ne suis rien. Je viens à toi, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et nous a dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu seras né de nouveau, tu auras la vie éternelle. Et la Bible aura un sens pour toi. Et cette Bible sera une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Soyez bénis, allez dans la protection du Seigneur, dans la santé du Seigneur, et le Dieu de grâce et de résurrection restera toujours avec nous. Amen.